La mairie de la commune 1 du district de Bamako a effectué un atelier de formation pour 4 jours, du mardi 22 au vendredi 25 août 2023 dans la salle de délibération de la mairie. Cet atelier visait les agents de la finance et de la comptabilité, le secrétaire général de la mairie, le receveur local, ainsi que les élus communaux, particulièrement les membres de la commission des finances. L'atelier de 4 jours a pour objectif général le renforcement des capacités des élus communaux, les agents des collectivités territoriales sur la nouvelle nomenclature budgétaire avec un accent particulier sur la présentation croisée nature-fonction du budget des collectivités territoriales. Il faut signaler que la formation a été assurée par une équipe composée de Mme Keita Awasabe et M. Mamadou Togo, tous du Centre de formation des collectivités territoriales du Mali. Oumarou Togo, maire de la commune 1 du district de Bamako, pour l'ouverture de l'atelier. Bonjour les membres de la commission finance. Bonjour les autres collègues élus qui sont présents. Bonjour les agents qui sont là. Nous sommes très heureux de constater ce matin, enfin, nous venons de parvenir à organiser une formation concernant un sujet aussi important qui est le budget. Tout tourne autour du budget. Si le maire, la commission de finances, les agents de finances que vous êtes, si nous avons compris comment élaborer le budget, comment exécuter le budget, cela veut dire que la mairie va se sentir beaucoup plus à merveille. C'est le lieu aussi de féliciter et de remercier très sincèrement les agents qui sont venus du centre de formation des collectivités territoriales à la personne de Hawa Sabé et Togo Mamadou. Merci de votre présence. Que vous soyez la bienvenue. Cette formation qui a été décidée par le conseil, cette formation qui a été acceptée par le bureau communal, cette formation qui a été acceptée, vous les agents qui êtes ce matin, que vous soyez remerciés et félicités. Je n'ai que des mots de remerciement et de félicitations. Les journalistes ici présents, peut-être sans vous, l'information ne sera pas au-delà de ce que nous souhaitons. Je vois parmi nous aussi la société civile. C'est pas il est là en tant que société civile, mais il est là en tant que journaliste. Monsieur Haïdra. Je vois aussi les autres agents de la mairie pour venir nous accompagner, le chef de recensement, pour venir nous accompagner les agents de la comptabilité, le service comptabilité matière. Tous ceci sont des éléments qui agrémentent le budget. Tous ceci, ce sont des passages obligatoires pour que le budget soit bien cerné, bien défini. Nous sommes tous à l'école du budget. Et surtout, le budget uniformisé avec l'UMOA, on est tenu, on est obligé d'aller avec la nouvelle procédure, on est tenu, on est obligé d'être performant, on est tenu, on est obligé d'être au même niveau que les autres collectivités. Un budget bien élaboré, un budget bien concerné, ça facilite la lecture au conseil. Ça facilite la compréhension au conseil. Le fait que ça soit bien élaboré, cela dépend de la commission des finances, cela dépend des agents qui font le premier travail en amont. Si cela n'est pas bien cerné, nous ne pourrons pas comprendre. Et tant que nous, en tant qu'exécutif,
Si nous ne le maîtrisons pas, nous n'aurons pas un bon budget. Donc je ne vais pas trop tarder. Sur ce, je lance ouvert l'atelier de formation sur le budget pour la période d'aujourd'hui, demain et après-demain. Le 22, le 23 et le 24. Jusqu'au 25. Et tout en vous souhaitant une très bonne journée et attentivement suivre les formateurs. Je vous remercie. Madame Keita Awasabe, formatrice, nous explique le contenu de la formation. Un seul module, l'élaboration et l'exécution du budget des collectivités territoriales. Et ça, c'est conformément aux normes communautaires UEMOA. Il y a eu une directive 01-2011 de l'UEMOA qui porte sur le régime financier des collectivités au sein des pays membres de l'UEMOA. Et cette directive a été transposée au niveau national. Et nous, ici, on a un décret également portant un régime spécifique financier des collectivités au niveau du Mali. Et maintenant, les budgets seront présentés par nature, par fonction et par nature-fonction croisée. Voilà, donc c'est la nouvelle présentation du budget et les élus, agents et sociétés civiles sont là aujourd'hui pour le renforcement des capacités par rapport à ce module. L'importance de cet exercice pour la commune, c'est que le budget 2024 doit être présenté sous la forme nature croisée. Donc la commune est obligée de présenter son budget conformément à ça. Donc sans formation, ça va être difficile. C'est pourquoi les autorités communales ont sollicité notre appui pour les renforcer davantage par rapport à ce budget 2024. Donc les travaux vont commencer tout de suite. Et un budget nature croisée, habituellement ce qu'on faisait au niveau des collectivités, c'était la présentation par nature des budgets. Mais maintenant, avec la transposition de la directive au niveau du Mali, on a les budgets fonctions aussi qui doivent être élaborés par les collectivités territoriales. Et si on a la présentation par nature, la présentation par fonction, on doit avoir une dernière présentation pour voir le croisement entre les deux présentations, nature et fonction. C'est un peu ça l'innovation en la matière. Les gens ne sont pas habitués à ça. Il y a une nouvelle nomenclature pour ça. Il y a une instruction interministérielle par rapport à ça pour définir les différentes fonctions et faire le croisement aussi. Un budget nature, c'est conformément à la présentation classique. On a, par exemple, comme vous n'êtes pas spécialiste, sinon la classe 6, tout le monde sait que c'est les dépenses au niveau des collectivités territoriales. Et la classe 7, c'est les recettes au niveau des collectivités territoriales. Mais l'innovation maintenant, c'est la partie croisée, la présentation croisée. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande de préciser chaque poste de dépense. Dans la présentation par nature, par exemple, on prenait globalement le carburant, appui en carburant. Et cet appui était destiné aux forces de sécurité, aux agents de la commune, aux élus, etc., etc. Mais cette fois-ci, avec la présentation croisée nature-fonction, on veut que depuis le démarrage, là, il faut préciser combien de montants tu vas donner comme carburant aux forces de l'ordre et de sécurité. Combien tu vas donner par rapport aux agents, aux élus, etc., etc. Donc ça permet de détailler un peu chaque poste de dépenses. Et ça va amener la transparence dans la gestion des fonds publics au niveau des collectivités territoriales. Oumarou Togo, maire de la commune 1 du district de Bamako, ses attentes pour la formation. Vous savez, une collectivité sans formation, c'est une collectivité à l'échec. Et surtout, la rubrique sur laquelle nous voulons former la commission finances, les adjoints, le maire, les agents chargés des finances qui sont là. Après quelques années d'exercice, aujourd'hui nous sommes arrivés à terme.
pour quand même que sans la formation, rien ne pourra aller. Et surtout, précisément, sur le budget. Tout repose sur le budget. Un budget assaini, c'est une commune assainie. Un budget assaini, c'est une recette assainie. Un budget assaini, c'est une dépense contrôlée. Donc il est tout à fait normal. Ceux qui sont en charge d'appuyer le maire dans sa gestion, on est tenu de les former. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel aux techniciens, aux professionnels des centres de formation des collectivités territoriales pour venir quand même aller à une nouvelle école, la formation sur l'élaboration du budget. Raison pour laquelle ce matin nous sommes là avec la commission finance, avec les agents chargés des finances, avec les agents chargés des dépenses, moi-même plus mon bureau communal, nous sommes là dans ce cadre ce matin. Au terme de cette formation, mes attentes soient que le budget le budget d'octobre, que je ressens dans ce budget que effectivement la formation a été utile, que nous aurons moins de problèmes par rapport à l'élaboration du budget, que nous aurons moins de problèmes par rapport à l'exécution du budget, que nous aurons moins de problèmes par rapport au contrôle du budget. Donc mes attentes sont attendues de beaucoup. Ça, c'est l'attente de la population de la commune 1, un budget concerné, la commune 1, un budget bien défini pour que ça soit à l'avantage de la population de la commune 1. Le message pressant que je lance aux agents, la formation dure 4 jours. C'est d'être assidu à la formation, c'est d'être à l'écoute des formateurs, au-delà de la formation, qu'ils amènent des notions d'appréciation pour que les maires sachent qu'effectivement la formation qui a été initiée du 22 au 26, que ça soit utile à la collectivité. Merci.